acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, un jeudi, je vais faire des choses tout en rythme. Les jeudis, c'est hobby. Voilà, les jeudis, on découvre les fils hobby. Pourquoi? Comme je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je vais finir par arrêter de le répéter, mais bon, c'est pour toutes celles qui posent encore des questions. Genre, vous risquez d'en avoir pour un moment, puisqu'il y en a encore beaucoup qui me demandent où est Maurice, et ça fait 6 mois. Donc, le temps que ça rentre bien, peut-être pendant un an, je vais le dire, je teste les fils hobby à leur demande, donc sur Instagram. Et je me suis dit, mais ça serait c'est complètement ridicule de ne pas le faire sur YouTube, puisque vous êtes nombreuses à être des consommatrices et vous vous posez la question. Alors c'est bien de voir un fil en 2D sur l'écran, mais de voir un fil en pleine main, touché par quelqu'un qui aime la laine, voilà, ça peut vous donner un petit peu plus des idées. Alors surtout que les fils hobby, ça a un coût, parce que bon, c'est et de la qualité, et de la recherche aussi, parce que quand on a des fils, de très très jolis fils comme ça, on se doute bien que ça ne peut pas être des fils premier prix. Alors, il n'est pas inintéressant de pouvoir avoir un avis extérieur et un avis juste, parce que je vous donne toujours mon avis juste sur le produit. Ce produit, je l'aime énormément au niveau des couleurs. Il a des couleurs qui sont chatoyantes, incroyablement... voilà, pour faire des châles, pour faire des chèches, pour faire... Enfin... mettez-moi dans les commentaires, vous par contre, pourquoi vous l'avez, si vous l'avez déjà travaillé, qu'est-ce que vous en avez fait. Moi, je le vois difficilement en vêtements. Alors, vous m'avez demandé néanmoins la semaine dernière de vous faire un petit échantillon. Donc, voici un petit échantillon. On a le changement de couleur très progressif qui commence. Alors quand on est au début comme ça, c'est sûr que c'est très lent à venir. Là on a la couleur qui est un petit peu plus foncée. Ici elle commence à devenir un petit peu plus claire. Bien évidemment, quand je serai à 50 cm, on sera quasiment sur un rang où la couleur sera changeante. D'accord? Alors je vais vous parler du fil par lui-même. Est-ce que c'est un fil qui est doux? Ce n'est pas un fil que je porterai à même la peau. C'est un fil que je porterai avec quelque chose par-dessus. C'est un fil qui est très bien donc pour les châles, qui est très bien pour les étoles, qui est très bien pour les chèches, qui est très bien pour tout ce que je porterai par-dessus. Voilà. Au niveau de la douceur, si je dois donner 1 sur 10 de douceur, je dirais 6,5. Voilà, c'est un fil qui n'est pas fait à mon sens. Vous avez des fils chez Hobby qui sont, comme je vous ai déjà dit, en soie de mûrier, en alpaga, voilà, il y a beaucoup de fils qui sont spéciaux pour la douceur et d'autres qui sont faits pour les yeux, pour compléter des habillements, pour faire, voilà, ce fil là à mon sens est plus pour compléter des habillements et c'est vraiment pour un poncho bien évidemment. Enfin, ce sont plus des fils pour mettre par-dessus quelque chose. Si vous pensiez faire un pull avec, pour moi, à mon sens, c'est pas vraiment la douceur extrême. Un fil où je le porterai en pull, il faudrait que je lui donne minimum 8. Voilà, 8 à 8,5. Après, ça serait peut-être, les notes manquantes seraient peut-être sur la couleur. Mais bon, là, au niveau de la douceur, pour moi, c'est un 6,5. C'est un très, très beau fil à porter. Il y a tellement de choses à faire pour par-dessus quelque chose. Moi, j'aime bien, je suis vraiment une fan de porter des sous-pulls noirs. Et par-dessus, je mets des choses. Donc, ça ne me gênerait absolument pas. Alors que je pense que c'est d'où est l'utilité de ces vidéos du jeudi pour avoir un avis pas éclairé, parce que je pense pas que j'ai le truc extrême et toute la science infuse, mais enfin vous avez mon avis de crocheteuse si vous voulez investir dans des pelotes qui ne sont pas des pelotes premier prix, c'est de l'acrylique,
certes, mais là, le prix est certainement dans la recherche des couleurs, dans tout ça. Tout a un coût dans la vie, bien évidemment. Alors, vous pourrez trouver des pelotes ressemblantes, mais jamais avec ces profondeurs. Là, c'est vraiment, on dirait qu'il y a du satin. Elles sont pas brillantes, mais elles sont un petit peu satinées, un petit peu. Le fil est très beau. Le fil est excessivement beau. Donc, comme tout ce qui est beau, ça a un coût. Et donc, je peux comprendre qu'on peut avoir un petit temps d'arrêt, se dire, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. Donc, voilà le pourquoi de ces vidéos, pour vous dire sincèrement ce que j'en pense. Alors, vous verrez sur le site, il y a beaucoup plus de couleurs. Là c'est vraiment un tout petit panel. Bien évidemment que si vous allez dans la catégorie donc de la galerie, chaque fois que vous allez donc sur Hobby, vous avez la possibilité de voir la galerie. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner des idées dans la couleur, de voir les transitions des couleurs, parce qu'il y a effectivement des petits échantillons sous les pelotes. Je suis en même temps sur le site pour pas dire de bêtises, mais c'est du tricot et on le sait très bien que le rendu du tricot n'est pas le rendu du crochet. Donc si vous allez dans le petit onglet qui est dessous, qui est galerie, vous allez avoir un panel d'ouvrages dont essentiellement, et vous allez voir que les châles sont mais sublimissimes, que ce soit au tricot ou au crochet, ils sont très très jolis. Je suis en train de regarder une photo d'une dame qui porte une veste hexagone, comme ça, c'est juste d'une chatoyance incroyable. Je pense que d'un côté, elle a ce coloris et de l'autre côté, elle a un coloris, elle a quelque chose dans les couleurs bleu, vert. C'est vraiment... ça lui donne, alors elle a une peau un petit peu mate qui s'y porte bien, c'est super joli. C'est un très beau fil, voilà, on peut pas dire le contraire. Les gens qui diraient que c'est pas un beau fil, écoutez, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts, et heureusement qu'on n'a pas les mêmes goûts, autrement la vie serait bien triste et bien terne, et il n'y aurait pas des gens qui inventeraient d'autres choses pour que ça plaise à tout le monde. Alors, une petite chose, je ne gagne pas 1 centime sur le prix des pelotes que vous allez acheter. Si vous achetez des pelotes ou quoi, ne vous inquiétez pas, je ne gagne pas 1 centime dessus. Mais simplement, si le fil vous plaît, sachez que il y a des dégressifs. Certes, quand vous voyez la pelote, mais qui utilise une seule et unique pelote. Généralement, si on veut faire un châle, on va en prendre plusieurs. Donc, vous avez du dégressif et ça peut aller jusqu'à 5,98 € la pelote. Donc, alors après, c'est un petit peu comme la bourse au bien. Les prix sont très changeants, qu'on soit d'accord. Donc, vous regardez ça de temps en temps, vous voyez, ça vous permet de pouvoir peut-être, quand les prix sont bas, faire un petit peu l'écureuil et mettre les fils que vous avez envie de côté pour la saison qui vous conviendra. Alors, pour répondre aux questions que vous me posez, les pelotes ont toujours une attribution, soit, eh bien écoutez, comme je suis testeuse de fil pour Hobby, on me demande de faire des ouvrages et de parler de mon expérience, donc voilà. Pour les pelotes que je n'utilise pas, généralement, je les donne à des personnes qui en ont besoin, soit dans des associations, soit par le biais de notre association Savoir-faire et Partage. Ça part donc aussi pour les EHPAD. C'est un cercle vertueux qui fait que ça part dans les EHPAD. Les EHPAD, les petites mamies, elles font des petites choses pour les bébés. Elles envoient tout ça à Carmita et ce sont les gens qui sont dans le besoin qui récupèrent donc les ouvrages. Donc voilà, rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas, comme je dis chaque fois, je ne me baigne pas dans des piscines de pelotes, tout a des raisons. Et là, en l'occurrence, je dis, la raison, c'est tout simplement de vous dire ce que je pense des fils, de façon à ce que quand vous investissez dans un fil que vous voyez en 2D, est-ce que ça peut vous apporter un petit plus de voir quelqu'un qui le travaille, qui le crochette, qui vous en parle, version 3D, on va dire.
vous avez été nombreuses à me poser la question sur un fil que vous avez vu passer il y a très peu de temps. C'est vrai que j'avais pas fait. Vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Ce n'est pas du tout le même style de fil. Alors là, vraiment, le jeudi, je me lâche au niveau des couleurs. Et c'est un petit peu la différence avec ce que je fais dans la semaine. Et c'est très complémentaire, le fait d'être un peu plus sage dans la semaine avec des fils qui ont des prix, ben écoutez, bien souvent un petit peu moins cher que cela, mais il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour que les gens soient heureux. Eh bien, soyons heureuses dans la complémentarité des fils que je vous propose à travers des tutos et des fils que je vous propose à travers le plaisir des yeux. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le hashtag. C'est quoi le hashtag? Vous avez été nombreuses à me dire, ben ça sert à quoi? Ben quand vous faites un ouvrage ici, et si vous le publiez, vous mettez ce petit hashtag là que vous aurez dans la barre d'informations, et moi ça me permet sur les réseaux sociaux, hop, je copie-colle le hashtag et je vois ce que vous avez fait des fils si vous avez mis le hashtag, et ça me donne des idées pour écoutez, pour mes tests. Je vais être honnête avec vous, vous êtes plus qu'inspirante, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis donc à demain pour un nouveau tuto. Un tuto plus qu'utile. Que ferait-on sans? On ne peut pas vivre sans. C'est la base pour nous les crocheteuses. Donc voilà. Donc un tuto super utile. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain pour un nouveau tuto.